Voilà, chers amis, le réseau a été extrêmement aléatoire toute la journée sur Saint-Pierre-Mont-Limard. Et voilà, du coup, ce soir, il n'y a pas d'internet, y compris sur mon téléphone portable. Voilà, ça a été un coup oui, un coup non. Voilà, toute la matinée, toute l'après-midi aussi. Donc voilà, j'enregistre cette messe et je la mettrai donc en différé sur le site de la paroisse dès que j'aurai retrouvé une connexion digne de ce nom, la connexion du presbytère ne permettant pas d'aller jusque dans l'église. Et c'est dommage. Aujourd'hui, nous fêtons une fête particulière dans le diocèse d'Angers. Nous fêtons les saints évêques d'Angers. Bien que des origines de l'église d'Angers ne soient pas absolument claires, on sait que vers le milieu du IIIe siècle, les premiers missionnaires de la foi arrivèrent en Anjou. C'étaient probablement des marchands orientaux qui venaient de Tours en suivant la vallée de la Loire. 100 ans plus tard environ, l'église d'Angers est constituée avec un évêque nominé qui s'appelle Défenseur. Outre Morille, Aubin et Lézin qui ont une fête particulière, plusieurs évêques d'Angers ont la réputation de sainteté. Parmi eux, Apothème, contemporain de Saint-Martin, Maimboeuf, disciple de Saint-Lézin, dont il imita le zèle et la charité envers les pauvres, et d'autres encore, comme Saint-Loup au 7e siècle, ou Saint-Benoît au début du 9e siècle, dont l'histoire n'a conservé que les noms. Voilà, c'est avec cette multitude de saints qui ont conduit l'église d'Angers, que nous entrons dans notre célébration eucharistique. Peut-être que nous aurons à cœur aujourd'hui de prier tout particulièrement pour l'église d'Angers, pour notre évêque qui la conduit actuellement, Monseigneur Delmas, de prier aussi pour tous ceux qui exercent un ministère, que ce soit un ministère ordonné, prêtre diacre, que ce soit un ministère laïque, qui soit aussi reconnu dans l'église d'Angers, tous ceux qui par leur ministère font avancer l'église d'Angers et aident l'église d'Anjou à annoncer l'évangile, à être fidèle à l'héritage de ces saints évêques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et vous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, prions. Pour que les saints évêques d'Angers soient les pasteurs de ton peuple, tu leur as donné, Seigneur, un esprit d'amour et de vérité. Puisque nous célébrons aujourd'hui leur fête, accorde-nous de progresser en les imitant et de trouver un soutien dans leurs prières par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand l'un de vous dit « moi j'appartiens à Paul » et un autre « moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation, un autre construit dessus.
mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Alléluia, 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 Alléluia. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, il me semble que si l'on veut vraiment comprendre ce que Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui, et si on ne veut pas le prendre au pied de la lettre, parce qu'évidemment il y a des gens qu'on appelle maître, évidemment il y a des gens qui m'appellent moi père. Alors ceux qui me connaissent savent que ça ne me fait pas toujours plaisir d'être appelé père, mon père. Mais bon, c'est comme ça, c'est une habitude qu'on a prise, alors je préférais qu'on m'appelle Guillaume, mais si des gens m'appellent père, c'est comme ça. Si on veut bien comprendre ce que Jésus dit dans l'Évangile, parce qu'une lecture un peu facile aurait tendance à dire, voilà, vous avez interdiction à partir de maintenant d'appeler votre professeur maître, vous avez interdiction maintenant d'appeler votre curé de paroisse père. Le plus important, c'est de regarder la dernière phrase, c'est celle qui éclaire tout l'Évangile. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Autrement dit, la question, c'est pas d'appeler un prêtre mon père, c'est pas d'appeler un professeur maître, c'est pas d'appeler un évêque monseigneur, c'est pas d'appeler un pape très saint père. La question, c'est que ceux qui exercent un ministère, un service, une mission pour l'Église, le fassent dans un esprit de service, le fassent en sachant qu'ils ne travaillent non pas seulement pour eux, même pas du tout pour eux, mais pour la gloire de Dieu. Si moi, prêtre, j'ai reçu une mission au milieu de vous aujourd'hui, que ce soit en direct ou en différé, je l'ai reçu dans un esprit de service. Vous n'êtes pas mes paroissiens. Ce n'est pas ma paroisse. Alors évidemment, on dit ma paroisse, on dit mes paroissiens par souci de rapidité. Mais c'est la paroisse qui m'a été confiée. Ce sont les paroissiens qui m'ont été confiés, avec qui je vais faire un bout de chemin pour les aider à vivre de l'Évangile. Et il en va ainsi de n'importe quelle mission que nous exerçons dans l'Église. Ça va de balayer l'Église à s'occuper de la catéchèse ou coordonner la catéchèse. Quelle que soit la mission que nous exerçons, il faut que nous la fassions dans un esprit de service pour remettre en perspective aussi ce qui est le plus important, c'est-à-dire que d'abord nous-mêmes et puis tous ceux auprès de qui nous sommes restent attachés au Christ qui est, saint Paul nous le rappelle, la pierre de fondation de l'Église, celui sans lequel tout l'édifice s'écroule, c'est lui qui est le plus important, c'est lui qui est au cœur de notre vie, de notre foi, de la célébration que nous allons vivre maintenant. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de ton peuple qui fête les saints évêques d'Angers, qu'en étant fidèle à leur enseignement, ils s'offrent tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête des saints évêques d'Angers, nous admirons ta sollicitude pour ton peuple, ton Église. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leurs enseignements, tu nous éclaires. À leurs prières, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Emmanuel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et puis sur nous tous, enfin, en particulier sur ton Église d'Anjou, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres, avec les saints évêques d'Angers, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié et dont nous portons les prénoms, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Encore et toujours, prions le Seigneur. Nous avons célébré, Seigneur, le don de ton Esprit en fêtant les saints évêques d'Angers. Puisque tu nous as transmis par eux ta parole et ton Eucharistie, renouvelle en nous ta vie pour qu'à leur suite nous annoncions Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous pouvons nous quitter en nous confiant à la Vierge Marie, en particulier à Notre-Dame de Marilais, Notre-Dame de Béheuard, Notre-Dame des Gardes, Notre-Dame des Ardilliers et tous les autres lieux mariaux de l'Anjou. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de
Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, suivi la messe en différé. Voilà, c'est pas notre faute. Voilà, comme ça, le réseau ne fonctionne pas ce soir. On espère qu'il sera bon demain, où la messe sera célébrée à 18h30, comme tous les soirs, dans cette chapelle. Bonne soirée à chacun.